Excusez la voix. Ok, là on y prend. Donc là, ça marche. Maintenant, il faut que j'arrive à faire tenir l'ensemble. Un peu trop de bruit. Ça va, on voit, on entend, tout va bien. Okay. Ensuite, il faut aussi que je me connecte depuis ici, ça vous de voir les questions. On va continuer le cours sur la cinématique. Avec discrete, c'est le terme pour la description d'un mouvement. Alors, invitation à une activité, celle que je vous ai envoyée à la c'est celle-là. Accéder. Ok. Ça marche pas. Bon, je ne peux pas accéder. On entendra quand ils lèveront la main, on verra ça. Ensuite, TP d'aujourd'hui. Alors, quel texte on a fait TP, vecteur vitesse et variation. Donc ça, c'était un TP. On va faire pareil sur le et là, on va faire pour okay. Alors, faire l'appel. Je clique dessus. Alors, j'ai déjà fait l'appel de tout à l'heure. Donc, Islem, Alexandre, Diary, Arnaud, là, Raphaël, là, Loane, Amy, Emma, Garance, Larisse, Maïa, Pauline, Charlotte, et Ayoub, et Claire, Ornella, Andrea, Mathéo, Nina et Arini. Et c'est pareil pour là, on est bon. Hop. Alors, on va pouvoir reprendre le. Par contre, là, j'ai mis le téléphone loin pour que du recul. Je vois ce qui était. Il est parti où? Je suis parti au tableau. Voilà. Déjà bien. Il faut leur tenir la main. Alors, on s'était arrêté. Donc, on avait vu en 1, mouvement d'un système, comment on le caractérise. Donc, d'abord, on va décrire le système, c'est l'objet qu'on étudie. Dans quel référentiel on étudie le système. Et donc, vous connaissez 3 référentiels, terrestre, géocentrique et héliocentrique. Allez, on y va là. Donc, on écoute. Et enfin, comprendre que le mouvement est relatif en fonction. Deuxième fois, je dis maintenant, on arrête de parler. Vous sortez vos affaires, ça aurait dû être fait depuis très longtemps, puisque maintenant, on va rédiger le cours. Comprendre que le mouvement est relatif, c'est-à-dire qu'en fonction du référentiel d'étude que vous choisissez, vous n'allez pas observer le même type de mouvement. Pour décrire le mouvement, on a besoin de décrire sa trajectoire. Donc, c'est l'ensemble des positions successives de votre système. Et enfin, de comprendre comment évolue le vecteur vitesse. Donc, je vous rappelle que le vecteur vitesse est défini en termes général. Donc, si on a plusieurs points qui sont A plus moins 2, là ça va être A plus moins 1, là ça va être AI,
A plus 1, A plus 2. Si je veux définir le vecteur vitesse en ce point, ce que je vais dire, c'est que le vecteur vitesse au point I, ça va être le vecteur i-1, i plus 1, divisé par, alors on marque ti plus 1 moins ti moins 1, mais comme l'intervalle de temps qui sépare deux images successives est toujours le même dans le node taux, on peut écrire que c'est égal au vecteur i-1, i plus 1 divisé par 2 taux. C'est ce qu'on a fait en TP ce matin. Non. Alors, à retenir, quelque chose qu'il faut retenir à chaque fois, qui va être très important pour la suite. Alors, est-ce que vous voyez maintenant le rouge sur le tableau, ceux qui sont en ligne? Ah, mais attends, eux, ils voient une image inversée. C'est cadeau. Et ouais, mais non, c'est pas logique. Oui, Tous les tableaux. Oui, bah voyons. Non, mais le téléphone. Non, c'est le téléphone, c'est la caméra. Non, c'est la caméra, en fait. Quand tu es en caméra de face, ils inversent l'image. Ouais, je vais changer la caméra, donc. Non, on peut pas changer le truc. Donc, si je mets derrière, là, c'est, il vous voit, vous. Non, là, il voit ma main. Et donc, il va falloir faire comme ça. Oh, génial. Ah non, on ne va pas. Ah oui, mais alors attends, faut que j'enlève ça. Ouais, c'est la méthode physicienne, c'est ça. Donc, à vous d'apprendre à lire à l'envers. Pourquoi pas. Non, là, c'est bon, on voit tout. C'est déjà pas assez complexe comme ça. Je me demande même. Bon, là, normalement, vous voyez, je vais écrire plus gros hein, quand même. Ouais, je vais écrire un peu plus gros. Mais bien sûr. Taux, c'est une lettre grecque. Oui, taux, c'est une lettre grecque. Je vous ai dit l'alphabet grec, on a beaucoup. Donc, à retenir. C'est ça qu'il va falloir vraiment comprendre, c'est que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Oui, j'aurais pu vous distribuer tout à l'heure, maintenant, je vous ai on vous a distribué le TP de la semaine prochaine. Bah. Donc, le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Pourquoi? Si je regarde. On va voir. Ah, ça y est, là, vous me réentendez.
j'éteins la vidéo et je remets la vidéo. 1, 2, 1, 2. Ouais, donc là, ça, ils ont du son. Il y a eu un bug. Est-ce que c'est mieux là? Là, ils ont dû en prendre plein dans les oreilles en fait. Bah oui. C'est pour ça qu'ils sont. C'est good. Bon, en fait, c'est quand il faut pas que je reste trop longtemps devant la caméra. Voilà. Non, mais on va apprendre. Donc, le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Donc, ce que l'on fait, on s'intéresse au vecteur vitesse au point A. Donc, on a dit qu'il doit être dirigé suivant AI-1, AI plus 1. Ça, c'est le vecteur AI-1. Alors, je vais écrire le mot. AI-1, AI plus 1. D'accord? Ça, c'est ce vecteur. Oh là. On va y arriver. Oui. Ça veut dire quoi, tangent? Justement, ce que je vais expliquer. On voit rien, écran noir. Eh ben, tu te déconnectes. Non, là c'est vous qui avez. Non, là ça marche, il y a tout qui marche. Non, mais c'est lui qui a passé de connexion. Mais ce qui est bizarre, c'est que apparemment ça marchait super bien tout à l'heure. Voilà. Donc, je reviens. Donc, pour dire que c'est tangent à la trajectoire, si vous regardez, on va voir le vecteur V au point AI, donc le vecteur VI. Il va être dirigé comme le vecteur orange. Vous êtes d'accord? Oui. Parce que c'est la définition de la vecteur vitesse. Donc, on sait qu'il va être parallèle à ce vecteur orange. Donc, il va suivre une droite de support qui va être comme ça. Mais ça part du point I. Alors, ça part du point I. Là, j'ai simplement donné juste la une direction. D'accord. Donc, c'est la droite. On sait que ça va être un vecteur qui va être dirigé vers AI bas. plus 1. Ah oui. Donc, si je dois dessiner mon vecteur AI, bah, ça va être un vecteur qui va avoir une certaine longueur. Donc, ce n'est pas laquelle sur la mesure comme on l'a fait avant. Une certaine direction. Ça, c'est le vecteur V. En fait, pourquoi on dit qu'il est tangent à la trajectoire? En fait, si je relie tous mes points, si je dessine ma trajectoire, voilà ce que je vais obtenir. Je vais obtenir un truc. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est tangent à la trajectoire? C'est-à-dire qu'on a une droite qui passe juste, qui touche à peine notre courbe. Juste un point. Juste un point, c'est tangent. Okay. D'accord? Donc quand on est tangent, c'est juste en frôle sur un point. On ne coupe pas notre courbe. D'accord? Et donc le vecteur vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire. Alors, on vous entend mais écran noir. Est-ce qui me voit malgré tout? Enfin, qui voit l'écran? Comme par hasard, lui il voit. Ah. Moi ça va. Bon, bah, donc déconnectez-vous, reconnectez-vous si vous avez un écran noir. Non, mais je vais vraiment pas tenir jusqu'au 20 janvier, moi. C'est pas possible. Les vacances, on peut. Heureusement. Oui. Il n'y a pas d'autres applications pour là. Si, mais on aura toujours le même problème. Alors, j'ai pas le droit d'utiliser. On pourrait utiliser. Comment ça s'appelle Zoom. Ça marcherait. Mais on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est pas. Du point de vue sécurité, c'est pas validé par l'éducation nationale. Donc, VIA, c'est quelque chose qui. On pourrait utiliser ma classe virtuelle du CNED. Bah, alors là, c'est encore pire. Voilà, donc le vecteur vitesse, ça c'est un truc à retenir, toujours tangent à la trajectoire. Pourquoi il est tangent? Bah, parce que c'est vrai que plus on va réduire l'intervalle, on va obtenir, vous allez voir plus tard qu'en fait la vitesse c'est définie en fait par la dérivée du vecteur position. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une dérivée. Ça c'est continuer en bâton. Alors, donc il faut que je bouge doucement, on a dit. Hein. On en était donc au petit 2 vecteur vitesse qu'on vient de terminer, et on va voir justement en 3 la variation du vecteur vitesse. Donc 3, variation du vecteur vitesse.
Et on va voir deux choses importantes. Déjà, on va regarder simplement qu'est-ce que ça veut dire quand la direction du vecteur vitesse varie. Oui, je redis au fur et à mesure ce qui est au tableau. Donc, à retenir, le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Grand 3, petit 3, variation du vecteur vitesse. Et donc, on va voir deux cas. Premier cas, donc en petit cas, la variation de la direction du vecteur vitesse. Variation de la direction du vecteur vitesse. Je crois que j'ai jamais écrit aussi long sur un tableau. Nickel. Alors, que le vecteur vitesse varie, c'est logique, mais il peut varier en valeur, il peut varier en direction, et on peut avoir des mouvements où seule la direction varie, ou seule la valeur varie. Donc là, on a déjà voir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous interprétez dans le fait que le vecteur vitesse varie en direction. Alors, je vais déjà poser une question sous une autre forme. On va regarder ça. Si la direction du vecteur vitesse est constante, le vecteur de vitesse est constante. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en déduire sur le mouvement? Donc là, on considère que seule la direction du vecteur vitesse est constante. Tous les points seront à la même distance. Faux. Ça, c'est l'autre cas. Bah. Là, on a une direction. Ah, c'est la direction. Donc simplement, votre vecteur vitesse, par exemple, il est comme ça. Au point d'après, il est comme ça. Donc ça veut dire que nous dirons encore comme ça. Comme ça recule. Exactement. Donc, vas-y, dis-le. Ça recule. Le mouvement est rectiligne. Donc quand la direction du vecteur vitesse reste la même, ben vous savez que votre système va suivre une ligne droite. Après, est-ce que ça voudra dire, est-ce que vous avez directement l'indication, est-ce que ça va être accéléré, décéléré ou uniforme? Pour ça, il faut avoir quoi comme indication? La distance entre les points. La distance entre les points, ou donc sur la valeur. La valeur du vecteur. D'accord? Si la valeur augmente, c'est accéléré. Si la valeur diminue, c'est ralenti. Si la valeur est constante, c'est uniforme. D'accord? Donc la direction ne vous donne simplement une indication sur la trajectoire. Donc si la direction du vecteur vitesse est constante, alors la trajectoire est rectiligne. C'est tout ce que vous pouvez dire. Donc ça c'est... Et donc justement, si la direction n'est pas constante, qu'est-ce que vous pouvez dire? Pas rectiligne. Voilà, ce n'est pas un mouvement rectiligne. Alors c'est vrai qu'on pourrait aller plus précisément voir d'autres choses. En seconde, c'est tout ce qu'on vous demande de savoir. Vous regardez la direction du vecteur vitesse. Si elle est constante, bah, vous avez une droite. Si elle n'est pas constante, pas une droite. C'est autre chose. D'accord? Alors, maintenant, on va s'intéresser à la valeur du vecteur vitesse. Je vais regarder si tout va bien pour vous. Mon clavier écrit tout seul. Ah oui, Alors Manon, ça, je ne sais pas. Tu as des esprits qui habitent ton ordinateur. Donc en B, variation, cette fois-ci, de la valeur. Variation. Alors, comment je notais ça? De la valeur du vecteur vitesse. De la valeur du vecteur vitesse. Donc nous, on s'intéresse encore au cas. Si
si la valeur du vecteur vitesse, et on va faire 3 cas. Donc si la valeur du vecteur vitesse, et on va faire nos 3 cas. Soit ça augmente, soit ça diminue, soit reste constant. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors, si la valeur du vecteur vitesse augmente, qu'est-ce que tu peux dire? La valeur du vecteur vitesse. Les points seront plus espacés. Ouais, mais je ne veux pas qu'on parle en termes de points. La vitesse augmente. Voilà. Mais non. Bah, c'est si la valeur du vecteur vitesse augmente, oui, la vitesse augmente. Oui. Donc non, c'est pas ça la réponse que j'attends. N'oubliez pas, on veut décrire un mouvement. Quelle est la conséquence sur le mouvement? Le mouvement est accéléré. Exactement. Alors, le mouvement est, donc dans le cas où ça augmente, bah, c'est accéléré. Si, ça dit, si la valeur du vecteur vitesse diminue, Uniforme. et si c'est constant, Uniforme. C'est du coup uniforme. bah, uniforme, ça veut bien dire que la valeur du vecteur vitesse est constante. D'accord? Quand on parle de mouvement uniforme, c'est que la valeur du vecteur vitesse est constante. Alors, et c'est ça qu'il va falloir un petit peu comprendre, et la grosse difficulté, c'est qu'on peut avoir des mouvements uniformes qui ne sont pas rectilignes. Par exemple, on peut tourner sur un cercle à vitesse constante. Mais est-ce que le vecteur vitesse est constant lorsqu'on a un mouvement circulaire uniforme? Non. Alors non, pourquoi? D'accord. On va détailler. Donc en fait, là, on va faire une petite remarque. Mouvement circulaire uniforme. Ça veut dire qu'on tourne sur un cercle. D'accord? Comment est le vecteur vitesse justement par rapport à ce cercle? Plein de petits vecteurs vitesse tangents. Non, un vecteur. Comment il est? C'est le centre du cercle. Comment veux-tu qu'un vecteur soit un centre? Mais il est sur le cercle. Ah ben, un vecteur vitesse, il est à l'endroit où tu considères le mobile, le système. Donc ton système va être comme ça, mouvement uniforme, donc les points sont tous espacés de la même distance. Mais c'est plein de petits Et chaque point, on veut dessiner son vecteur vitesse. C'est plein de petits vecteurs tangents au cercle. Bah, par exemple, exactement, on sait que le vecteur vitesse, il est comme ça, il est tangent au cercle. Là, il sera comme ça. Donc, est-ce que tous ces vecteurs sont les mêmes? Bah si. Ah non, ils n'ont pas la même direction. Ils n'ont pas la même direction, vous êtes d'accord? Ils ont la même vitesse. Donc forcément, tous les vecteurs vitesse sont différents. Mais est-ce que leur valeur est identique? Oui, parce que le mouvement est uniforme. Okay. D'où le fait que deux vecteurs peuvent avoir la même valeur, mais peuvent être différents s'ils n'ont pas la même direction. Vous avez compris ça? Vous comprenez les bases de la mécanique. Et vous allez comprendre tout le cours sur les vecteurs. Que vous allez bientôt faire avec M. Caron. D'accord. Ouais, oui, il fera un petit truc. Oui, mais on a déjà vu ça. Voilà, alors c'est sûr, lui, il va utiliser des équations mathématiques pour décrire les vecteurs. Moi, c'est vrai, j'utilise plus les vecteurs de façon manuelle, voir à quoi ça sert, comment on les représente. Vous allez faire des vraies mathématiques vectorielles. À tes souhaits. Merci. Alors justement, dernière chose, dernière remarque,
Donc là, on a un vecteur. Vecteur vitesse n'est pas constant, n'est pas un vecteur CST, c'est pour constant. Mais la norme du vecteur vitesse, elle, est une constante. Excuse-moi, il a bien fermé, j'ai pas les clés. Tu peux vite me les prêter? Je cherche les clips, les modèles. Merci, je te remercie. Alors maintenant, dernier cas. Si le vecteur vitesse est constant, donc là, on avait un vecteur vitesse qui n'était pas constant, mais de norme constante. Si, donc remarque 2, Constant. si le vecteur vitesse est un vecteur constant, alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le mouvement? Rectiligne et uniforme. Parfait. Mais pourquoi il Bah, puisqu'il est constant, il a toujours la même direction. C'est d'accord? Attention, ça c'est la première remarque. Là, je te dis que le vecteur vitesse, Merci. le vecteur vitesse est constant. Ça veut dire qu'il a toujours la même direction. D'accord? Et on a vu que s'il avait toujours la même direction, bah, la trajectoire était rectiligne. D'accord? Donc forcément, là, c'est rectiligne. Donc, on peut dire le mouvement est rectiligne. Mais en plus, comme le vecteur vitesse est constant, sa valeur, elle l'est aussi. Il aura toujours la même valeur. Oui. Donc si la valeur du vecteur vitesse est constante, le mouvement est uniforme. Donc, le mouvement est rectiligne uniforme. Et ça va être ultra important pour le troisième chapitre de mécanique qu'on va faire. Donc là, on est dans le premier, après on en fera le deuxième, donc dans 2 chapitres. On va voir ce vecteur vitesse constant. Ça a une conséquence sur les lois physiques de la mécanique. Et on en déduit ce qu'on appelle le principe d'inertie. Le principe d'inertie, c'est quoi? C'est que quand un corps n'est soumis à aucune force, ou que les forces se compensent sur ce corps, alors le mouvement est rectiligne uniforme. C'est-à-dire que son vecteur vitesse est constant. C'est une chose qu'on va voir. Mais pour le moment, pour apprendre le principe d'inertie, il faut maîtriser la notion de vecteur vitesse. Et comme je vous le dis, ça, on ne le voyait pas comme ça avant dans le train de fond. C'était beaucoup plus saupoudré et vous ne compreniez rien. Là, je pense, on prend plus le temps de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un vecteur, comment on le dessine. Et ça va vous permettre d'appréhender la mécanique beaucoup plus simplement. Encore faut-il apprendre son cours régulièrement. Et faire un tout petit peu de maths. Faire un petit peu, pas beaucoup. Voilà, donc ça conclut le premier chapitre de mécanique. Déjà? Très court. On a appris à décrire un mouvement. Ah, d'accord. Système, référentiel, vecteur vitesse, et quelles sont les conséquences sur ce vecteur vitesse. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Monsieur? Donc on va faire des exos, et après qu'on aura fini les exos, Oui. Hein? Ça veut dire quoi la petite ça veut dire quoi la petite équation, la vecteur vitesse égale CSTE? constante. Et c'est la valeur du La vecteur vitesse. valeur est un nombre constant. Non, je le compte pour le deuxième. Mais il y a un quiz maison? C'est quoi ton quiz de définition? Ouais, ici. Non, je ne peux pas faire d'apéro ici, c'est complètement inégalitaire, je trouve, par rapport à ça. Je vais faire les quiz. Sinon, Ouais, mais le truc, c'est aussi, c'est pas terrible parce que je sais qu'il y en a qui sont aidés, et tout. Donc, Ah ouais, bah ouais, t'inquiète. et voilà, donc on fonctionne comme ça pour le moment, on verra comment on va. Disons que ça me fait un malgré tout sans faire les quiz. Là, je suis dans la correction de votre quiz sur les lettres. On a eu combien? Là, j'ai corrigé tous les secondes 2, là, je suis à la moitié de votre classe. Ah, mais c'est pour le premier ou le deuxième? Deuxième trimestre. Ah, le quiz là? Ouais. Ah. Alors, on va faire des exos. Donc, sortez les tablettes. Qu'est-ce qui se passe ici? 1, 2, 1, 2. Écran noir. Est-ce que vous pouvez ralentir écran noir? Il est toujours noir ou pas? ah oui. Il est toujours écran noir ou pas? Je vais voir. Allô, quelqu'un m'entend?
Monsieur, la correction du quiz, elle n'est pas encore disponible. Non, puisque j'ai pas fini les corrections. Alors, l'écran est toujours noir. Ah bah non, parce qu'il y a des questions ouvertes, et puis il y a certaines questions, il faut absolument que je varie les réponses. En fonction des réponses que vous avez données, je mets pas 100% de la note, ou si vous avez oublié des chiffres significatifs, mais que la réponse est juste. C'est possible. Par exemple, il y avait un moment, 3,10 milliampères, je fallait répondre. Ceux qui ont répondu 3,1, et vous avez que 75% de la note sur cette question. Alors, je déconnecte la caméra, je la reconnecte. Peut-être que ça va vous aider à voir mieux. Là, normalement. Donc, comment ça, encore pire? Attends que ça stabilise, Valentin. C'est bon, là? Ah, tu vois? Voilà. Valentin. Quand même. Alors, pour les exercices. Donc, je vais vous donner la liste des exos qu'on va faire sur ce chapitre. On va pas tout faire aujourd'hui, mais voilà. Et comme ça, vous pouvez prendre de l'avance. Il y a des exercices à faire pour quand? On va faire tous ces exos au fur et à mesure. Je vais pas les ramasser forcément. Donc, ça, c'est vous qui voyez quand vous avez envie de bosser. Vous responsabilisez. Vous êtes des grands. Vous êtes des grands. Alors, le 8, page 210. Le 15, page 211. Le 17, page 211. Le 22, page 213. Je vais tout charbonner. Le 30, page 216. Et le 31, page 213. Voilà, on va faire tout ça. Et quand on aura fait tout ça, on change le quiz et changement de chapitre. Attendez. Alors, let's go. Ah, il y a un forum. Non. C'est le 10. Bah, si tu veux, je t'envoie. Ah non. Modélisation et transformation nucléaire, c'est pas le 10. Ouais, je change. Du calme. Ah oui, je vais leur demander, j'aurais pu demander ça. Est-ce que c'est mieux avec la lumière en ligne? Attendez, je mets la lumière au tableau. Ah, c'est très fort. C'est mieux ou pas? Non, d'accord. Génial. Alors, on commence par le 8, page 210. Il n'y a que ça comme exercice. T'en veux plus? Ouais, j'avoue, ma tu pourrais. Et si tu veux, tu peux faire tous les exos du bouquin aussi. Ah ouais. Fais-toi plaisir. Le centre. 8, page 210. Moi, oui. Oui. Alors, le 8, c'est la trajectoire lunaire. La Lune effectue une révolution autour de la Terre en 27,3 jours. Décrire sa trajectoire dans le référentiel géocentrique, en déduire la nature de son mission. Alors, géocentrique, c'est quoi? Centre de la Terre. Voilà, c'est centré sur le centre de la Terre. Ça veut dire quoi faire une révolution pour un système physique, hein? C'est pas la révolution française et tout, c'est en train de se faire. Arrêtez. Maintenant, concret. Donc, si on parle de tour complet, la trajectoire, elle est comment? Peut-être que c'est l'ellipse. Monsieur, est-ce qu'on... Alors, c'est vrai. C'est une Mais ellipse. tu vas trop loin de suite. Il est vrai que les planètes qui tournent autour du Soleil, on dit qu'elles ont une trajectoire circulaire. C'est faux. Une trajectoire Ellipsoïde. elliptique. Ce qu'on est en train de faire avec les terminales spécialités. On est en train de leur faire étudier les trajectoires elliptiques des planètes. Maintenant, la trajectoire est elliptique. Pourquoi on a des trajectoires elliptiques? Parce que le corps de la planète est attiré par Par un aimant, non? Ah ouais, une planète est attirée par un aimant, c'est pour ça que ça tourne. Bah, par le soleil. Voilà. Pourquoi les planètes tournent autour du Soleil? Parce qu'elles sont attirées par le Soleil.
Ça marche si on considère qu'il n'y a que deux corps, le Soleil, la Terre ou la planète. Dans ce cas-là, on aurait une trajectoire circulaire. Oui. Pourquoi est-ce qu'en fait la trajectoire n'est pas totalement circulaire? Parce que comme il y a plusieurs planètes, il y a plusieurs corps qui influent sur Exactement. les uns sur les autres. Toutes les planètes, ben, elles influent les unes sur les autres. Tous les corps qui sont dans le système solaire s'attirent les uns avec les autres. Et donc ça déforme la trajectoire. Donc en fait, le système que l'on étudie quand on étudie une planète, le système solaire, c'est pas un système à deux corps. C'est un système à plein de corps. Donc, faire des approximations. Mais au final, ça traduit une trajectoire elliptique. D'accord? Mais vous verrez, nous, on va toujours étudier ça en forme de trajectoire circulaire. Au niveau second, on va faire des droites, des cercles. Si des paraboles, comme on a vu, comme je vous ai distribué, ce serait une parabole. Alors, décrire sa trajectoire dans le référentiel géocentrique. Donc là, on demande juste la trajectoire. La trajectoire de la Lune dans le référentiel géocentrique. Et circulaire. Comme les mais si circulaire. Donc là, c'est juste la trajectoire. C'est-à-dire quoi, je À l'échelle de la Oh là là. Let's go. Quand tu vas m'amuser avec toi, français. Non, mais tu es gentil, après, ça va. Ah, il perturbe. Donc, ça, c'est pour la trajectoire. Et après, on vous dit en déduire la nature de son Ah oui. nature de son Ah oui. Donc, la différence entre trajectoire et mouvement, c'est quoi? une trajectoire. Et on va de un endroit à un autre. Alors là, c'est bizarre parce que donc une trajectoire circulaire, tu vas d'un endroit à l'autre. Mais non, avec... Tu reviens au point de départ. C'est un ensemble de points. Un ensemble de points, ouais, mais alors, comment vous différenciez la trajectoire du mouvement? le mouvement, c'est un objet et un mouvement. Oui, c'est la distance entre les points. Tu m'énerves avec la distance entre les points. Ça perturbe, mais jamais j'aurais dû dire ça au final. Ouais. Le mouvement, il est caractérisé par une trajectoire et une évolution de vitesse. Donc la trajectoire, c'est seulement une partie du mouvement. D'accord? Donc pour décrire ainsi, en plus, la Lune, elle tourne autour de la Terre avec une vitesse qui est comment? Assez rapide. Constante. Oui, mais surtout elle est constante. D'accord? Puisqu'elle fait toujours le tour. Mouvement constant, tu mets ça, mais alors là, je te crucifie. Voilà. Je veux jamais entendre le mouvement est constant. Si je le vois sur la copie, mais j'arrête de corriger. C'est la vitesse qui est constante. Ça veut dire quoi que la Terre est constante? La vitesse. La Terre est constante. Merci. Ainsi, comme la vitesse de rotation, alors on va parler de révolution, la vitesse de révolution de la Lune autour de la Terre, est constante, virgule, le mouvement, comment vous le caractérisez? Circulaire uniforme. Voilà, le mouvement est circulaire uniforme. Donc circulaire, trajectoire sur un cercle, uniforme, et uniforme, la valeur du vecteur vitesse est constante.
Est-ce que le vecteur vitesse est constant? Non. Non, parce que c'est un cercle et que le vecteur vitesse est toujours tangent au cercle, donc forcément, il va toujours changer de direction. Mais sa valeur sera toujours la même. Uniforme. Ça va? Oui. Voilà, ça c'est le genre d'exo. Vous voyez, il n'y a pas de calcul pour le moment. C'est cool. On passe au 15. Alors c'est quoi le 15? Parfait. En vrai, c'est personne. Ok. Allez, je vous laisse un peu regarder. Mais comment tu mesures sur la tablette? Donc c'est les positions successives occupées à intervalles de temps égaux par Julie lorsqu'elle grimpe à la corde dans le référentiel terrestre. Ceux qui sont en ligne, vous avez tous l'énoncé avec vous ou pas? Oui. Il n'y a plus que Valentin qui est vivant. En plus, il n'y a que 7 participants. Il y en a plein qui sont pas devant leur écran. Hein. C'est mieux. Nous, on est beaucoup plus mieux. Vous aurez un... Ouais, je mets des combines. Ah ben moi ça va. Non, mais ceux qui ne seront pas connectés, de toute façon, oui. Non. Ça me donne des arguments pour le Non, coup. il aime trop. Allez, on réfléchit. Après, je pourrais vérifier aussi si vous êtes vraiment de votre ordre. Mettez la caméra sur moi. Non, mais alors déjà, tu as vu la connexion comme c'est pourri. Si en plus vous branchez la webcam, on est mort. Et c'est vrai, c'est le mode examen, c'est comme ça en fait. Si vous voulez vous faire une interro en présentiel ou en distanciel, ceux de distanciel, ils devraient brancher leur webcam. Et en fait, ça détecte le mouvement. Donc si vous sortez, s'il n'y a plus personne devant la caméra, alerte, alerte, alerte. Oh là là. Ça veut dire que Ouais, oui, tu bouges, mais justement, s'il n'y a plus personne, là, c'est là que ça alerte. mais je mets ma mère et 4 virgules. Non, mais voilà, ça marche dans les facs, etc. Quand il y a des bons réseaux de partout, oui, mais là, on va pas tenter. Non. Alors, donc, on est dans l'exercice 15. Page 200. Donc, décrire l'évolution du vecteur de vitesse. Allez. Comment vous avez... On vous demande de décrire. Il n'y a toujours pas de calcul. Hein, c'est cool. Ah ouais. Ça va pas dur. C'est facile. Hein. 3,50 m. Alors, rectiligne, ça ne caractérise pas une évolution de vitesse. Ça caractérise une trajectoire. Donc, qu'est-ce qui caractérise un vecteur de vitesse? Qu'est-ce qui caractérise un vecteur? Une direction et une longueur de flèche. Voilà, une direction et une norme. Donc, il faut que vous arriviez à décrire l'évolution de la direction de ce vecteur et l'évolution de la norme de ce vecteur lors de son mouvement. Bon, déjà, on va commencer par la direction. la direction vers le haut. Alors, c'est pas ce qui m'intéresse. Ça, c'est pour un vecteur particulier. Et on vous parle de l'évolution. Mais il monte de plus en plus haut. Je suis d'accord, elle grimpe pas d'accord, elle monte de plus en plus haut. Là, on vous parle de l'évolution. Comment évolue le vecteur, la direction du vecteur de vitesse? Rectiligne, c'est une trajectoire. Comment une direction peut augmenter? Réfléchissez. C'est quoi ça? Une direction, mais une direction augmentée, enfin, faut définir. Bah oui, ça veut rien dire une direction qui augmente. Mais comment évolue la direction? Bah, il est pareil, il est la même. Merci. La direction, c'est toujours orienté sur la corde et vers le haut. Oui ou non? Bah oui. Donc, Faire en de fait, l'application numérique. première chose à dire, alors, en petit 1, c'est décrire l'évolution du vecteur de vitesse. Donc, petit 1, évolution de V flèche. Donc, déjà, la direction de V reste constante. 2 fois. Reste
constante est toujours la même. Est toujours la même. À savoir, alors comment vous allez pouvoir décrire cette direction? Elle est pareille. Ah oui, elle est pareille, mais elle est comment pareille? Bah, vers le haut. Ok. Il manque un truc. Parce que moi, je peux être vers le haut comme ça. Je peux être vers le haut comme ça. Verticale. Voilà. La direction de V est toujours la même, à savoir verticale Par rapport au plan de la Terre. vers le haut. Donc, comme là, on est dans le référentiel terrestre, forcément. Ça va. Vers le haut. Ça se passe bien. Ok, donc sa direction est constante. Mais maintenant, une fois qu'on a décrit l'évolution de sa direction, la norme de V. Alors, vous préférez que je dise norme ou valeur? Norme. Alors, Monsieur Carros va dire non. Non, c'est mieux. D'accord? Comme ça, on... Moi, physicien, Norme. Les deux, on valeur, comprend. norme, c'est pareil. Non, Les c'est deux, pas on mal. comprend. Norme. Bah, le but, c'est que vous sachiez que ça veut dire la même chose. C'est ça, donc autant dire les deux. Allez, on va faire pour le plaisir en prof de maths. La norme de V. Donc là, quand j'écris la norme de V, c'est la norme du vecteur V, c'est pour ça que je mets un V flèche. Mais si je devais juste dire la norme, c'est juste C'est V. D'accord? Si vous avez pigé ça, franchement, aussi bien en physique et aussi bien en maths, ça va vous servir. Bah, bientôt, vous allez voir les vecteurs, vous allez voir. Donc, que fait la norme? En fait, il me faut taper d'autres, mais c'est pas ça. Ce matin, je t'ai parlé. Qu'est-ce qu'elle fait la norme de ce vecteur V? Je sais pas plus ce que c'est la C'est entendu? La longueur. Elle augmente. D'accord? Puisque la norme, c'est la longueur de la flèche, du vecteur. Ben, en 1, elle a une certaine taille. En 2, elle est plus grande. En 3, elle est encore plus grande. En 4, elle est encore plus grande. Donc, la norme de V augmente. Ce qui va vous permettre justement de décrire le mouvement description. Accélérer. Ça suffit pas. Accélérer et rectiligne. Voilà. Alors, on commence par la trajectoire. Ensuite, Rectiligne. Le rectiligne. mouvement est rectiligne accéléré. Puisque la direction de V est toujours la même, accélérer, parce que la norme de ce vecteur de vitesse augmente. Ainsi, le mouvement de Julie dans le référentiel terrestre. Alors, en seconde, si je l'impose, parce que, est-ce que le mouvement de Julie dans le référentiel Solaire. héliocentrique serait le même? Non. Donc c'est pour ça qu'en seconde, on insiste sur le fait de la précision du référentiel. De toute façon, même à les terminales, j'insiste. Début d'exercice, je leur dis toujours, même si ce n'est pas demandé, vous définissez le système et vous définissez le référentiel d'études. C'est la première chose à faire. Donc ainsi, le mouvement de Julie dans le référentiel terrestre et rectiligne accéléré. Rectiligne accéléré, rectiligne et accéléré. J'accepte les deux. C'est quoi? Accéléré ou quoi? Ok. En fait, la caméra ne capte pas. Alors le 17, je vais juste commencer. On ne va pas le corriger là, on corrigera la prochaine. Donc pour vous, ce sera en visio mercredi prochain. Donc je pense que mercredi prochain, donc, on fait le TP. D'accord? Je vous ai juste distribué un fichier de points, une feuille avec des points. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose qu'aujourd'hui. Mais c'est une trajectoire qui n'est pas rectiligne. Donc là, donc pour la construction des vecteurs variation de vitesse, ça va être plus dur. Et le but, ça va être également de déterminer G, de voir qu'il y a une caractéristique. Il va falloir être ultra précis sur la construction. Donc le jour du TP, prévoyez vos règles, vos fusions, critères. Et le critère, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui. Je vous décris juste l'exercice 17. C'est pas combien? 211.
Ah, il y a une grosse question là. Mais monsieur, si la direction du vecteur vitesse est constante, alors la trajectoire est rectiligne et uniforme ou juste rectiligne? Qui lui répond? Alors, je répète. Si la direction du vecteur vitesse est constante, alors la trajectoire est rectiligne et uniforme ou juste rectiligne? Uniforme, c'est pour une vitesse. Pas. Donc en fait, la direction du vecteur vitesse, c'est uniquement la trajectoire qui est rectiligne. On ne peut pas dire si c'est uniforme. L'uniformité, c'est sur la valeur. T'as compris? Alors, Qui a posé cette question? on va vous demander, en fait, c'est un peu ce que vous allez faire en TP, l'exercice 17, d'accord? Mais ça va être juste une introduction pour voir sur comment vous allez représenter le vecteur vitesse V2 à l'échelle de 1 cm pour 10 mètres par seconde. Donc, là, la difficulté, c'est que c'est une image, enfin une chronophotographie d'un ballon de foot. Sauf que ce ballon de foot, bah, forcément, la trajectoire d'un ballon de foot, on ne peut pas la réduire juste sur une feuille à l'échelle réelle. On est obligé d'utiliser une échelle adaptée. Cette échelle adaptée, on vous dit qu'il y a une double flèche là qui représente 1,5 mètre. Et à partir de là, bah, vous allez pouvoir essayer de trouver le vecteur. D'accord. Sur ce, vous pouvez ranger vos affaires. Bah vous, la semaine prochaine, je ne vous vois pas. Parce que tu es devant ton écran. Ah. Il est à quelle date votre conseil de classe? Pour vous, en ligne. Ah, donc pareil, vous, je vous retrouve en ligne, je vous retrouve en réel mercredi prochain. J'arrête l'enregistrement.